Salut, salut. Je suis en train de réfléchir. Là. Un jour, je fais des vidéos, je fais une série de vidéos, je ne m'arrête plus. Et donc, cette dernière vidéo, c'est pour les séminaires bien-être. J'étais en train de réfléchir. Il y a plusieurs choses que je voulais faire. Bon, c'est vrai, cette chaîne séminaire bien-être, à la base, c'était en rapport avec les séminaires que j'avais créés pour carrément faire des séminaires. Hein. Alors, quand je disais séminaire, je pensais avoir des clients. Bon, ça n'empêche pas, hein, avoir des clients et faire des séminaires bien-être avec, selon leurs demandes, etc. Mais les séminaires bien-être aussi, ça peut être aussi des échanges, des échanges sur un thème avec plusieurs personnes. Bon, ce qui est difficile avec moi, c'est trouver les collègues. C'est trop. Trouver les collègues. Bon, je crois que j'ai trouvé une collègue. On va voir. Hein. Je crois que j'ai trouvé une collègue. Alors, trouver les collègues, parce que c'est une activité, enfin, c'est une création. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'existait pas et que on a créé, mon fils et moi, on est chez nous, là. On a créé les chaînes, on a créé, et puis moi, je fais des vidéos, je discute, etc. Machin. Bon, c'est notre vie, hein, mon fils et moi. Hein. C'est tout ce que je vous dis, c'est notre vie. Bon, c'est vrai que souvent, je dis que si mon fils n'était pas là, je crois que je ne pourrais jamais faire ça. Et en fait, il me faut vraiment, il est vraiment important pour moi dans ma vie, tout ça. C'est vraiment quelque chose en fait, j'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment. S'il n'y a pas ça, c'est pas possible. Tout le reste n'est pas possible parce que moi, je ne pourrais pas vivre comme ça. Je crois que je ne vivrais pas. Bref, alors ça s'est posé. Ça s'est posé. On n'en parle pas souvent, mais il faut de temps en temps en parler. Il faut dire ça. Il faut être accompagné. Et le mieux possible. Le mieux possible. Il faut être accompagné. Il faut être accompagné. On ne peut pas traverser l'existence sans rien, sans présence. Mais non, on ne peut pas. On peut pas. Alors, les séminaires. Alors, ce que je disais, c'est que bon, mon truc, c'est difficile pour moi de trouver des collègues. Je crois que j'en ai trouvé une. L'existence m'a envoyé une collègue. On verra comment ça évolue. Alors, j'ai dans l'idée de lui proposer de faire, comment expliquer ça? Faire un groupe, un petit groupe au départ, pour parler du lien qu'il y a entre l'art-thérapie et la médiumnité. Parce que l'art-thérapie et la médiumnité, c'est vrai qu'en psychologie, c'est banni. Hein, tout ce qui est médium, c'est tabou, c'est banni. Enfin, on n'en parle pas, etc. Et surtout étudier les textes. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Justement pour ça, pour vous souligner l'étude des textes de Jung. Voilà, il faut étudier. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas accès. J'ai pas beaucoup de bouquins de Jung, mais c'est vrai que c'est essentiel. Il faut vraiment qu'on se mette dans l'idée il faut travailler ces textes-là. Alors, c'est possible qu'il y ait d'autres associations sur Paris qui le font. Hein. Ils travaillent des textes de Jung, peut-être. Hein. Mais j'ai envie de faire ça à notre sauce. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent les textes de Jung, ça m'étonnerait, j'ai pas cherché, hein, ça m'étonnerait qu'ils parlent de médiumnité. Ça m'étonnerait. Bon, peut-être que de toute façon, je vais essayer de voir, je vais contacter quelques-uns. Je verrai ce qu'ils proposent, mais en fait, ce que nous, on veut proposer, je me mets avec Véronique, etc., c'est vraiment montrer le rapport entre l'art-thérapie et la médiumnité en s'appuyant sur les textes de Jung. Voilà, c'est ça que je veux faire. Mais c'est moi qui veux faire ça. Alors, je ne sais pas si Véronique voudra. Enfin, j'en parle comme ça sur ma chaîne, mais je ne sais pas si Véronique voudra. Je vais lui en parler. On verra. Hein, est-ce qu'elle est proche de Jung? Est-ce que tout ça? Bon, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle a des portes ouvertes sur la médiumnité, etc. Mais c'est quoi ces portes? Enfin bref, on verra. Donc, voilà, je laisse ça comme ça. Mais c'est un travail à faire par rapport à art-thérapie, médiumnité, Jung. Et, parce que si on travaille Jung sans parler de médiumnité, sans tenir compte. Parce que Jung, c'était un médium. Hein, et j'étais en train de lire de ces textes ce matin. Et j'ai encore souligné ça. Euh,
il parle de ses visions. Alors, dans le cahier noir, là, il a cahier noir, cahier rouge. Il parle de ses visions, il parle de ses intuitions, des phénomènes qui se passent chez lui. C'est très troublant parce que, en fait, les psychologues n'en parlent pas. C'est ça qui est étrange. Les psychanalystes ne parlent pas du tout de ça. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance en Occident, enfin, quand je dis Occident, les écoles françaises ont tendance à masquer Jung. Hein, c'est pas trop. Alors, bon, moi, j'ai envie de faire un travail sur ça. Bon, maintenant, il faudrait construire le groupe. J'en parle à Véronique, parce que je vais la voir bientôt. Véronique, un une art thérapeute que j'ai rencontrée dans le centre social. On a fait une séance, enfin, c'est elle qui a fait la séance. Hein. J'étais une personne qui venait comme tout le monde. Et je suis venue avec mon fils et c'était super bien, c'était extra. Et donc, je dois la revoir et je vais lui proposer ça. Parce que c'est quelque chose qui est bien. Et puis, sur la chaîne des séminaires, etc., ma chaîne, dorénavant, je vais me mettre à étudier. Je vais choisir un passage d'un bouquin que je vais lire et que je vais souligner des moments importants, des moments, même des moments importants dans la façon de la conception de Jung, ce qu'il avance. C'est très, très, c'est vraiment, pour son époque, c'est vraiment quelque chose, il est plus que contemporain, plus que moderne. Hein, plus que contemporain, plus que moderne. C'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, donc j'ai fait cette vidéo-là, c'était pour expliquer tout ceci. Maintenant, eh ben, à bientôt.